première bande dessinée publiée, c'était Ombre et Lumière pour les éditions Glénat, donc qui est paru en janvier 97. Et donc c'était vraiment mon tout premier album que j'avais commencé, la première idée en 90 déjà. Donc j'avais déjà mon personnage. Et après, comme j'étais étudiant, je l'ai travaillé un peu quand j'avais du temps. Donc c'était à l'époque des Gobelins, du CFT Gobelins. Donc sur 3 années où j'ai travaillé. Donc le sujet c'était, ça se passait à la cour du roi Soleil sous Louis XIV, autour de l'affaire des poisons, puis un artiste hollandais, mon personnage, Eric de Born, qui arrivait à la cour et qui voilà, rencontre de personnages plus ou moins recommandables. Et voilà, donc voilà, vous voyez, collection vécue. Et alors, ce qui m'avait fait très plaisir aussi à l'époque, c'est que donc, pendant la conception de l'album, j'ai pu bénéficier d'une prépublication dans un journal local des Yvelines, qui avait quand même un gros tirage. Donc c'était mes premières planches payées, là, à 23 ans, 24 ans. Voilà, et puis après, autre souvenir fort, Angoulême 97, donc dédicaçant cet album. Au milieu de, il y avait Brice Kopfer par exemple, hein, qui habite pas très loin d'ici. Voilà, donc j'étais dans les jeunes auteurs à l'époque. Donc c'était par Henri Filippini que j'avais pu rentrer dans cette collection. J'avais en fait rencontré l'attaché de presse à Quai des Bulles, au Salon BD de Saint-Malo. Et donc à l'époque j'avais que 3 planches. J'étais allé voir Henri Filippini avec mes 3 planches. Il m'a dit c'est bon. Vous prenez le temps, mais on part sur cette aventure. Voilà, alors ma méthode de travail, hein, oui, là j'ai sorti quelques planches pour montrer un peu, avoir une idée de la taille de travail par rapport à l'album. Donc là il s'agit de mon dernier album, Air Doctor, Un destin sans retour, donc un album de 50 pages. Alors par exemple sur ce genre d'album, alors moi c'est vrai que je travaille sur de la bande dessinée historique, donc j'ai ma méthode de travail alors avec des scénaristes principalement, mis à part mes deux premiers albums. Donc dans un premier temps je reçois un synopsis, un résumé de l'histoire en fait, hein, en 1 page et demie au maximum, ce qui me donne une idée du déroulé de l'histoire. Et ensuite, on rentre très vite dans le détail, donc découpage par séquence. Donc le scénariste m'envoie en général séquence par séquence l'album. Donc ça veut dire quoi? C'est par 5 pages, 5-6 pages, sachant que je fais 5 pages par mois à peu près en termes de production de planches, voilà, ou 8 planches quand vraiment il n'y a pas trop de décors et que je suis très en forme. Voilà. Donc la méthode, pour ce qui est ma partie, puisque j'en suis le dessinateur. Donc je pars de la page de script de Jean-François Olivier, en l'occurrence. Donc une page de script égale une planche, équivaut à une planche. Donc le script, qu'est-ce que le script? Il y a une colonne dialogue, une colonne descriptive. Et donc à partir de ça, je fais une planche. Donc j'ai pas mal de marge de liberté pour mettre en scène, en fait. Donc mon premier travail, c'est effectivement de mettre en scène, donc de faire un découpage, un storyboard de la bande dessinée. Donc là je le fais par séquence, en essayant de trouver un rythme dans la page et dans la séquence de varier les mises en page aussi. Voilà, donc alors évidemment à ce stade-là, ça me permet d'évaluer tout le travail de recherche, de documentation, comme tel décor, voilà, je sais ce qui m'attend, quel est le menu de l'album. Voilà, et donc pour ce qui est par exemple dans celui-ci, Air Doctor, j'avais le Berghof, donc ce qu'on voit là, ou Berlin, où j'avais le Berlin de la fin de la guerre, donc il y a le Berlin en ruine. Là j'ai utilisé des photos d'archives, voilà, soit dans les livres, soit voilà, des documentaires. Voilà, les sources de documentation sont assez variées, et puis surtout il y a un fond très important, donc il n'y a aucun problème sur la documentation. Mais c'est un temps très important. Ça me prend les recherches sur internet ou les lectures aussi, les films, visionner. Voilà, donc là alors on est au stade du découpage. Une fois que j'ai mon storyboard, j'attaque la planche, donc en crayonné, donc c'est sur la même page. Donc c'est du format 42 par 30, sans les marges.
Et donc là, il peut y avoir des petits changements. Je reste relativement fidèle au premier découpage. Il y a forcément des choses qui s'ajoutent parce que les plans s'élargissent, donc il faut repenser la composition un peu des plans. Donc là, c'est voilà, la mise en place des choses en fait dans le crayonné. Et après l'ancrage, donc c'est vraiment là la finalisation. Donc les personnages au pinceau en général, donc à l'encre du Japon, et puis les décors à la plume, au feu, tout feutre divers, tout ce qui est noir. Voilà. Donc une fois que j'ai fini la planche ancrée, en général par lot de 10 pages, je vais scanner, je dépose ça chez le photograveur, qui fait une photo de chaque planche, qui fait un beau noir et blanc, et qui me le renvoie. Je refais les dernières retouches en général sur Photoshop, et une fois que je suis content du résultat, relativement content, je pense que c'est abouti, j'envoie au coloriste. Donc alors ça veut dire quoi envoyer au coloriste? Ça veut dire c'est pas seulement les pages, ça veut dire envoyer toute la documentation, les références visuelles, les conseils de lumière parfois, conseils d'ambiance. Alors pas trop de conseils non plus, pas trop parce qu'il faut aussi qu'il soit créatif. Donc voilà, mais comme je travaille avec alors là, en l'occurrence sur Air Doctor, c'était Joël Coste. On travaille ensemble depuis 5 albums, donc la collaboration est fluide à ce niveau-là. Il sait à peu près ce que j'aime. Donc on se complète bien, on se complète bien. Voilà, donc une fois que la couleur est terminée, donc des relectures aussi, le maquettiste, et voilà, et l'imprimeur derrière. Et puis ensuite, une fois que l'album est fait, comme ça va être le cas maintenant que ça a déjà commencé, les dédicaces, les rendez-vous librairies, les rencontres scolaires. Il y en a de prévues par exemple pour Air Doctor à Strasbourg au mois de mai. Voilà. Donc là j'aime bien cet aspect-là aussi, de rencontres, pouvoir parler de mon travail, puis de faire dessiner les élèves comme je l'ai fait en atelier BD. Voilà. Donc voilà, le travail de dessinateur, on peut penser que c'est assez solitaire, mais comme vous voyez, au final, je suis en contact avec énormément de gens, de personnes, donc voilà. Alors là, je vous sors des planches que j'ai dessinées il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Donc c'était le baron de Munchausen, le projet, avec un ami scénariste, Fabien Vermo-Gauchy, qui travaille dans une maison de disques célèbre maintenant, mais bon, voilà. Il en avait écrit l'histoire, et moi j'avais adapté avec les dessins, donc très inspiré du récit de Burger et des dessins de Gustave Doré, et de Terry Gilliam, du baron de Munchausen de Terry Gilliam. Et bon, moi, ce personnage me tient à cœur. J'espère un jour pouvoir faire l'album. Au départ, ça devait être pour les éditions Pointe Noire, donc Feu, les éditions Pointe Noire, qui n'existent plus. Voilà. Je l'avais proposé donc en 2000, 2001. Donc voilà, c'est un sujet qui me plaît bien. C'est en fait du fantastique à costume. On est au XVIIIe siècle. Il y a un côté, quelqu'un m'avait dit c'est un peu steampunk, mais steampunk c'est plus le 19e. Donc ce serait du steampunk 18e, il n'y a pas encore le steam, la vapeur, mais avec un côté inspiré de Méliès, et un peu de... Voilà. Il y a des personnages un peu comme dans Star Wars, mi-animaux, mi-humains, quoi. Enfin, voilà. Voilà. Donc un côté assez enlevé, et puis j'aimais bien le personnage truculent de Munchausen, qui a un petit côté Don Quichotte, mais en version vantard, oui, très vantard, et puis très affabulateur, ouais, c'est ça. Donc, je trouve que c'est un personnage de BD, il se prête vraiment à la BD. Et voilà, avec le Cagliostro, il y a un côté plus gothique, un peu avec les décors de Saint-Pétersbourg. Ouais, donc en fait, oui, le personnage arrive en Russie, il rencontre la grande Catherine de Russie, Cagliostro, il fait un voyage dans la Lune, il va rencontrer Vulcain, il y a plein de péripéties. Voilà, j'espère un jour que cet album verra le jour.